Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Aux anciens comme aux nouveaux abonnés, vous êtes tous très bienvenus. Veuillez vérifier le menu à 3 points en haut ou regardez sur la rangée du bas jusqu'à ce que vous voyez une petite icône en forme de roue dentée. Cliquez et cherchez le mot qualité supérieure ou cherchez le mot avancé. Ensuite, améliorez la qualité de votre vidéo à 720 ou 1080p afin d'avoir une image nette et claire avec laquelle travailler. Je souhaite la bienvenue à tout le monde sur la chaîne et le message que j'ai aujourd'hui s'appuie sur le message que le Seigneur m'a donné et que j'ai publié, je crois que c'était hier. Mais il se peut que la prophétie m'ait été donnée le 9 mai. Et le titre de ce message traitait de la présence d'une force très troublante aux États-Unis et Quelques jours plus tard, le Seigneur m'a donné cette prophétie qui s'inscrit dans la continuité de ce sujet. Il y aura différents types de forces étrangères aux États-Unis. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je recommande toujours que je suis dans une série appelée la série Amérique, dans laquelle je m'adresse aux États-Unis d'Amérique, ici en sa présence, pour partager ce que le Seigneur m'a donné entre 2012 et aujourd'hui, 2021. Je reçois encore des messages du Seigneur concernant les États-Unis. Ces messages peuvent être trouvés sur le blog que je tiens pour le Seigneur, appelé La Voix du Maître. L'URL de ce blog se trouve ci-dessous, et je dis toujours que vous soyez tombé sur cette vidéo par hasard ou que vous me suiviez depuis un certain temps déjà, il est préférable de vous familiariser avec le contenu qui se trouve sur le blog. Sur le blog, je répertorie les rêves, les visions, les avertissements, les jugements, les mises en garde du Seigneur Jésus-Christ à son Église, à la nation des États-Unis et à toutes les nations en général. Donc, je m'efforce toujours de faire savoir aux gens que The Master's Voice est un lieu où le Seigneur Jésus-Christ s'exprime. Là, vous trouverez les choses qu'il m'a montrées concernant le temps de la fin, concernant le temps présent et dans de nombreux cas, concernant les temps passés. The Master's Voice est la voix du Maître, le Seigneur Jésus-Christ, qui se fait connaître aux gens dans les temps de la fin. Par conséquent, le contenu de ce blog n'est pas de nature personnelle. Oui, parfois le Seigneur m'utilise comme exemple dans les rêves, et parfois il me donne des rêves qui sont extrêmement personnels, lesquels ne seront absolument pas partagés ici. Cependant, il arrive que le Seigneur me pousse et me dise « Publie ce rêve tel quel, qu'il me concerne ou non ». Parce qu'il estime que l'information contenue dans le rêve a une portée générale et que les gens ont besoin d'en être informés. Ainsi, quelque chose de très important que le Seigneur a mentionné à de nombreuses reprises, c'est que la nation américaine va décliner en puissance et perdre son autonomie. À un certain moment, l'Amérique commencera à décliner. Et bien que beaucoup pensent que ce que nous voyons actuellement aux États-Unis sont des signes de ce déclin, comprenez que ce dont Dieu parle sera un déclin si flagrant que, même si vous n'êtes pas américain, vous ne pourrez pas vous tromper. C'est bien de cela que Dieu parlait. Comme je le disais plus tôt, veuillez vous familiariser avec la playlist sur la Russie et la Chine. La playlist sur la Russie et la Chine contient, je crois, 11 ou 13 prophéties, même s'il y en a plus sur le blog. Elle contient 11 ou 13 prophéties avec lesquelles le Seigneur m'a dit de commencer ce projet. Donc, lorsque j'ai commencé en août 2020, ce sont les tout premiers vidéos que j'ai réalisées. Ce n'étaient pas les premières prophéties que j'ai reçues, mais c'étaient les premières vidéos. Et il y a une raison à cela. Dieu a apporté le jugement sur la nation américaine. Chaque prophétie sur cette chaîne le dit. Ce n'est pas un endroit où vous allez venir et voir qu'il y a eu un changement soudain dans ce que Dieu dit, et que maintenant tout va être rose et qu'il y aura un sursis. Comprenez que je lis pour nous toutes les choses qui sont sur le cœur du Seigneur depuis de très nombreuses années. Et quand je dis de nombreuses années, je parle de bien avant qu'il ne m'appelle à faire ce travail. Certaines des prophéties que je partage sur The Master's Voice remontent à des décennies. Elles ont été apportées aux États-Unis il y a 50, 40, 70 ans à ces générations d'Américains qui vivaient à cette époque. Ils n'ont clairement pas écouté le message du Seigneur, ni ramené la trajectoire de la nation sur une voie qui plaît à Dieu.
Et à cause de cela, l'Amérique se retrouve maintenant non seulement à travers moi, mais aussi à travers tous ceux que Dieu a appelés, à chanceler sous le poids de ce qui doit sûrement lui sembler être un très lourd fardeau de vérité prophétique. Dieu en est maintenant arrivé au point où il est comme un homme qui a demandé le divorce. De la même manière que Dieu a dit à Israël, « Je te répudie et je répudie ta sœur infidèle, Judas », Dieu fait maintenant savoir à l'Amérique, tel un homme patient dans un mariage qui a cessé de le bénir depuis longtemps, qu'il dit à la femme de l'Amérique tout ce qui le contrarie et qu'il lui fait savoir ce qu'il va faire à ce sujet. Ainsi, cette prophétie examine de plus près le type de gouvernance qui viendra aux États-Unis. Je poursuis avec les révélations du Seigneur Jésus-Christ telles qu'elles m'ont été données. Ce que je lis aujourd'hui, ce que je vais lire à voix haute aujourd'hui, ce sont les choses que le Seigneur m'a dites peu de temps après le rêve où je me suis vue forcée de recevoir un V et où il y avait de nombreux points de contrôle opérés aux États-Unis par des hommes qui ressemblaient à des nazis et étaient habillés comme eux. Les paroles que je lis aujourd'hui font partie d'un schéma plus large que Dieu révèle depuis au moins 2 ans concernant la future forme de gouvernance qui viendra aux États-Unis. Le titre de cette prophétie du 11 mai s'appelle « Lockstep ». Je lis les choses que le Seigneur m'a dites lors d'une conversation et qu'il m'a ordonné d'écrire. Ainsi, des forces nazies couvriront les États-Unis d'Amérique. D'un bout à l'autre des États-Unis, ils déferleront comme des sauterelles et le bruit de leurs bottes résonnera dans tout le pays. Ce ne sont pas des forces étrangères, dit le Seigneur. Ce ne sont pas des Russes. Ce sont des gens nés ici, des nazis de souche, soigneusement cachés et protégés, des enfants d'une ancienne lignée et d'un temps révolu. Écoutez la parole du Dieu très haut. Écoutez la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Le foyer du nazisme sera l'Amérique. La résurgence du nazisme aura lieu aux États-Unis. Elle a abrité des principes nazis. Elle a soutenu des agendas nazis. Le scorpion est adulte et maintenant il est prêt à piquer. C'est une armée redoutable, dit le Seigneur. Une armée puissante et unifiée. Une formation d'hommes qui marchent lourdement au pas. Au pas, c'est une nation tout entière qui est piétinée. Au pas, c'est une nation implacable qui finit écrasée. Le bruit en sera comme celui des sauterelles, comme le son du maïs frais écrasé sous de nombreux pieds. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ou ceux qui ne s'intéressent pas beaucoup à l'histoire et aux faits historiques, le lockstep est une forme de marche militaire rendue célèbre à l'époque de l'homme connu sous le nom d'Adolf Hitler. Le nom exact du lockstep est la marche de loi. C'est un autre nom pour cela, mais on l'appelle aussi lockstep. C'est une forme de marche militaire largement communiste où la jambe avant est tendue droit devant, puis abattue avec une telle force sur le sol que, lorsque les soldats défilent en formation, l'effet visuel ressemble à une nuée de sauterelles en mouvement, et le son du lockstep est inimitable. Donc, ce que le Seigneur dit ici, à ceux qui pourraient penser que Dieu affirme que même s'il a déclaré que l'Amérique tombera face à ses ennemis de toujours, la Russie et la Chine, à ceux qui pourraient croire que ce sera la Russie ou la Chine qui viendront aux États-Unis pour les envahir à la manière des nazis, veuillez bien comprendre ceci. Le Seigneur a montré que ces 2 nations viendront ici lorsque l'Amérique sera gravement affaiblie. L'Amérique sera gravement affaiblie à cause d'une accumulation de très mauvaises décisions qu'elle aura prises en interne. Il y aura des catastrophes naturelles et d'autres événements qui surviendront ici pour affaiblir l'infrastructure des États-Unis. La Russie et la Chine viendront contre cette nation lorsqu'elle sera très faible et totalement inconsciente qu'un complot se trame contre elle. Cependant, Dieu parle ici d'une forme future de gouvernement que l'Amérique elle-même aura, une forme de gouvernance à venir qui s'élèvera sur le pays ainsi, comme une terrible ombre métallique, comme il me l'a montré dans la prophétie, un nouveau gouvernement pour l'Amérique. Les personnes dont Dieu parle ici, il les a décrites comme des gens nés ici, des nazis de souche.
Il dit que ces personnes qui sont nées ici et ont grandi ici étaient des gens que Amérique a cachés, des gens que Amérique a protégés. Et ce sont maintenant les enfants de cette ancienne lignée et de cette époque révolue qui sont devenus un scorpion adulte prêt à piquer la nation même qui leur a offert sa protection. Et donc, nous continuons. Quand on dit que quelqu'un abrite quelque chose, le mot abriter signifie offrir une protection à quelque chose. Cela signifie prendre soin de quelque chose lorsqu'il est faible ou dans un état compromis. Abriter quelque chose signifie que vous lui accordez un espace sûr ou une protection. Le mot abriter signifie aussi dissimuler ou cacher, comme un agenda ou un secret. Donc, lorsque vous abritez quelque chose, cela signifie qu'il y a de nombreuses couches ou cloisons non révélées autour de cette chose et que vous la gardez hors de vue afin de la maintenir en sécurité et protégée. Le Seigneur Dieu dit que l'Amérique a caché et protégé les valeurs et les agendas nazis. Elle les a gardés en sécurité pendant un temps, mais maintenant ils ont mûri et sont devenus un scorpion adulte. L'Amérique a abrité les nazis, dit le Seigneur. Elle a offert un refuge sûr au nazisme, mais maintenant il est pleinement développé et la percera d'un coup de dard dans sa queue. Je poursuis avec les paroles du Seigneur. Le communisme arrive en Amérique. Le socialisme arrive. Toute forme de gouvernement qui n'est pas le privilège que moi, le Seigneur, vous ai accordé pendant des centaines d'années sera désormais visible ici. Vous verrez un gouvernement dévoyé à l'intérieur de vos frontières et vous ne posséderez plus rien. Le gouvernement vous dira ce que vous pouvez avoir. Le gouvernement vous dira ce que vous pouvez faire. Le gouvernement vous dira ce qui est acceptable pour vous et cela deviendra le nouvel ordre social du jour. Ceux qui se souviennent encore de la liberté et des principes fondateurs de la Constitution seront scandalisés par les changements qui arrivent en Amérique. Le reste du peuple se mettra au pas. Ils se mettront en rang. Le Seigneur dit, les enfants de l'Amérique sont endoctrinés et ils se retourneront contre le statu quo, le traitant comme un vieil ennemi. Le Seigneur dit en substance que les enfants américains se retourneront contre leur propre système de gouvernement, le système de gouvernement que les pères fondateurs ont établi ici, le système de liberté et de démocratie et tout ce sur quoi l'Amérique s'est appuyée et a revendiqué depuis des centaines d'années. Ce sont les propres enfants de l'Amérique qui vont maintenant se retourner contre elle et dire que le système est répressif, que le système n'est pas représentatif, que le système est injuste. Ils diront que le système laisse trop à désirer et ce seront eux qui le démantèleront. Ces enfants, dit le Seigneur, deviendront une proie facile entre les mains du nouvel ordre mondial. Des nazis existeront à nouveau en Amérique. Le nazisme renaîtra dans le monde et cette fois, il viendra des États-Unis. Ceci est la parole du Seigneur. Il a poursuivi en disant, les enfants de l'Amérique sont endoctrinés. Ils sont le produit d'un système qui a été modifié il y a des années et les changements apportés au système ont été très efficaces dans la façon dont ils ont transformé les enfants. Le Seigneur dit que les enfants américains ont été socialisés. Ils ne sont pas comme leurs parents et ils ne croient pas comme leurs parents croyaient. Ils formeront une sorte de couche de résistance entre la génération de leurs parents et le gouvernement. Ainsi, lorsque les parents américains se plaignent du gouvernement et soulignent à juste titre l'incapacité du gouvernement à tenir ses promesses ou son échec à suivre une voie droite qui prend les meilleures décisions pour le peuple américain, ce seront leurs propres enfants qui attaqueront ces parents et les traiteront d'injustes, de rétrogrades, de déconnectés, de nazis sociaux et d'autres termes similaires. Le Seigneur a dit que les enfants américains défendront le gouvernement et ils défendront même les nouvelles politiques tordues de l'État, et cela sera utilisé à l'avantage de la bête. Il utilisera les enfants contre les parents et une nouvelle génération de personnes sans amour, c'est-à-dire dont l'amour s'est refroidi, une nouvelle génération de personnes qui suivent le concept de l'amour socialisé tout en transgressant le commandement de Dieu d'honorer leur père et leur mère. C'est cette génération qui va émerger.
Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Éphésiens chapitre 6, versets 2 et 3. Pourtant, Dieu a dit que beaucoup désobéissent à leurs parents. Ils les insultent, les rabaissent, les ignorent, mais s'accrochent à la tromperie comme si c'était la vérité, et lorsque leurs aînés essaient de les ramener vers les anciens fondements de l'Amérique, ils les rejettent. Il a terminé avec ceci. Il y a un dicton populaire parmi vous qui dit « Cet enfant sera ma perte un jour ». Le Seigneur dit que, sauf rares exceptions, ce proverbe se réalisera en Amérique. J'espère donc vraiment que cette prophétie a été écoutée attentivement. Le Seigneur s'adresse ici de manière explicite à un groupe secret de personnes qui non seulement admirent profondément les valeurs nazies, mais qui sont en réalité, dans les faits, de véritables nazis. J'ai partagé dans le rêve précédent des extraits de différents rêves que le Seigneur m'a montrés où les nazis contrôlaient l'Amérique. Ils portaient l'uniforme. Ils pratiquaient les systèmes de croyance. Ils faisaient les séparations entre les types de personnes, les différentes ethnies, les emmenant pour les exterminer et ils ont appliqué l'intégralité du nazisme ici aux États-Unis, mais aussi, à travers les bras de la bête, ont tenté, je ne sais pas avec quel succès, de l'étendre au monde entier. Et donc, il s'agit d'un gouvernement issu de l'intérieur du pays qui surgira des États-Unis pour grandement torturer, écraser et réprimer le peuple américain. Le Seigneur parle ici des plus anciens ennemis de l'Amérique en matière de gouvernance, le communisme, le socialisme. Il dit que tout ce qui n'est pas comme le système de gouvernement que cette nation a aimé et chéri, c'est sous cela qu'elle va se retrouver. Le gouvernement aura un pouvoir excessif. Il prendra les biens du peuple. 2 des toutes premières vidéos que j'ai réalisées sur cette chaîne parlaient de rêves que le Seigneur m'a donnés, où j'ai vu des maisons être envahies. La Constitution était complètement abrogée. Elle n'était plus respectée. Des soldats entraient dans les foyers américains et, en gros, malmenaient les habitants. Ils entraient sans mandat de perquisition. Ils entraient sans aucune base légale. Ils avaient le droit de fouiller. Ils avaient le droit de saisir. Ils avaient le droit d'arrêter, eux, sans aucune explication. Et les gens étaient tellement choqués que certains ont essayé de se défendre et ils ont perdu la vie. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez remonter au tout début de cette chaîne et voir, je crois qu'une des vidéos s'appelle « Invasion de domiciles imminente ». Et l'autre était un rêve que le Seigneur m'a donné où j'étais dans un appartement et il y avait beaucoup d'autres personnes et je pouvais voir dans tous les appartements et des soldats en uniforme militaire complet, sont venus et nous ont tous forcés à sortir. Donc certains d'entre nous sont sortis. Nous sommes juste sortis. Et certaines personnes ont dû être traînées dehors et ils avaient infiltré tout l'immeuble. Dieu dit que la constitution de ce pays sera piétinée. Et j'ai partagé dans l'une des prophéties concernant Kamala Harris que le Seigneur m'a montré Kamala Harris en train de danser sur la Constitution. Elle portait donc des talons et elle dansait dessus et bien sûr, la Constitution était déchiquetée sous ses pieds alors qu'elle la piétinait. Dans un autre rêve, le Seigneur m'a montré Kamala Harris et elle avait la Constitution et elle écrivait dessus avec un gros marqueur indélébile en lettres larges et épaisses. Et nous savons que la Constitution a été rédigée, je crois, avec l'un de ces stylos à plumes. Donc, évidemment, si vous voyez une écriture aussi fine, puis que vous voyez quelqu'un superposer des inscriptions dessus avec un marqueur indélébile, cela va détruire tout ce qui est écrit en dessous. Et les nouveaux gribouillages au marqueur indélébile vont désormais devenir la loi. Ainsi, le Seigneur a révélé de nombreux changements à venir dans la forme de gouvernance des États-Unis. Mais ce n'est pas tout. La vérité la plus difficile qu'il révèle, et comprenez bien, ce n'est pas le Seigneur qui fait ces choses. Il y a quelque chose que nous ne comprenons peut-être pas à propos de la prophétie. Elle prend différentes formes. Quand la prophétie est ordonnée par Dieu, ce sont généralement les prophéties que j'ai lues lorsque le Seigneur dit « Moi, l'Amérique, je serai ton ennemi. Je ferai ceci et je ferai cela. » Beaucoup des prophéties que je lis sur cette chaîne sont des prophéties révélatrices descriptives. C'est la perspective de Dieu qui est omniscient, tout-puissant et qui sait tout. C'est Dieu qui dit en substance
De mon point de vue ici au ciel, je vois tout le passé, je vois tout le futur et je vois tout le présent. Je suis tellement complexe qu'il n'y a rien de trop compliqué pour moi. Je vois toutes les possibilités, aussi infinies soient-elles, en même temps, à chaque instant existant du temps. Dieu dit à l'Amérique, j'ai vu ton avenir et le voici. À ceux qui sont disposés à écouter, aussi bien mes enfants que ceux qui ne me connaissent pas encore, mais qui, en entendant ces paroles, pourraient être enclins à se soucier moins de leur propre vie et moins de futilité, et à venir me connaître afin de pouvoir pleinement saisir le but que j'ai pour eux, voici ce qui arrive. Dieu nous montre ces choses pour nous avertir de ce que l'avenir nous réserve. Et par conséquent, ces prophéties descriptives et révélatrices constituent une grande partie des paroles prophétiques sur le blog, en particulier lorsqu'il s'agit du système connu sous le nom de la bête. Le Seigneur m'a donné de très nombreuses révélations concernant ce que sera le système de la bête, à quoi ressemblera la vie dans ce système, à quel point il sera oppressif, comment il n'y aura plus d'argent physique, comment les emplois seront attribués selon les niveaux de compétences, mais aussi selon la préférence de l'État. Il se peut que vous n'obteniez pas le travail que vous souhaitez. La plupart des emplois que j'ai vus étaient des emplois qui s'effectuaient via un terminal informatique, ce qui explique peut-être pourquoi ils nous ont d'un seul coup fait passer du fait de prendre le bus, le train ou la voiture pour aller travailler à rester chez nous, à fixer des écrans d'ordinateur portable toute la journée. Ils obligent les gens à enseigner à leurs enfants à travers ces écrans d'ordinateur portable et il faut comprendre que dans ce monde qui arrive, dans ce monde que la bête prépare, ces terminaux seront presque comme une maison pour les gens. Vous devrez leur rendre des comptes et leur obéir, que cela vous plaise ou non. La partie la plus difficile dans ce que le Seigneur a montré, c'est que, parce que les gens n'ont pas élevé leurs enfants dans la crainte du Seigneur Dieu, c'est le gouvernement qui a élevé les enfants à leur place. Beaucoup d'entre vous, si vous êtes parents, ce qui n'est pas mon cas, avez probablement remarqué avec inquiétude que vos enfants rentrent souvent de l'école publique avec des façons étranges de faire des mathématiques, des façons étranges de comprendre l'environnement qui les entoure en grandissant. On leur enseigne une science que vous n'avez jamais entendue en grandissant. On leur enseigne des mathématiques que vous n'avez jamais vues en grandissant. Ils appréhendent et comprennent les sciences sociales et même l'histoire très tumultueuse et difficile de l'Amérique d'une manière complètement différente de celle qui vous a été enseignée. En conséquence, un fossé important et croissant se creuse entre vos jeunes enfants et vous. Pour ceux d'entre vous qui ont des enfants plus âgés, vous voyez déjà ce fossé et beaucoup d'entre vous en subissent déjà avec douleur les conséquences. Vos enfants ne respectent pas vos opinions. Ils pensent que vous êtes démodé et que vous n'avez plus prise sur le monde d'aujourd'hui. Ainsi, lorsque vous essayez même de leur partager des vérités prophétiques, ils pensent que vous avez complètement perdu la tête et que vous regardez trop YouTube. Pourtant, Dieu dit que l'endoctrinement a commencé il y a longtemps et que le système a réussi à socialiser les enfants américains. Ils ne sont plus comme leurs parents. Ils ne croient plus ce que leurs parents croient et comprenez bien que c'est cette génération que la bête va cibler. C'est la génération qu'il fera tout pour ne pas mettre à mort. Et pourquoi cela? Parce qu'ils sont assez jeunes pour être formés à devenir des soldats, mentalement et parfois physiquement, du nouvel ordre mondial. Si vous connaissez ne serait-ce qu'un peu la doctrine nazie et Adolf Hitler, vous savez qu'il a grandement cherché à gagner la faveur de la jeune génération. Si vous regardez beaucoup des images qui sont maintenant disponibles dans les archives nationales ou dans les bibliothèques, vous voyez les défilés du Troisième Reich passer et de nombreux petits-enfants agitant des drapeaux, faisant le salut et criant de joie parce qu'ils croyaient à 100% à l'ascension de ce nouveau gouvernement. La bête procédera à la rééducation des jeunes aux États-Unis. Leurs esprits, qui ne sont déjà pas tournés vers Dieu et qui ne se soucient guère des principes américains existants, seront très faciles à modeler comme de la pâte à modeler selon ce que la bête pense et ce que la bête veut. Il relâchera ensuite ses enfants dans la société et ils seront comme des flèches retournant droit dans le cœur de leurs parents. Le Seigneur dit ces choses pour réveiller les gens.
Si votre enfant est élevé par Pokémon, Fortnite ou passe un temps excessif sur les écrans de divers appareils, que vous n'avez pas d'études bibliques à la maison et que votre enfant adulte ne veut même pas entendre parler de votre mode de vie trop répressif centré sur Jésus, c'est le moment de vous mettre à genoux et de commencer à élever le nom de votre enfant dans une prière très ciblée au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que nul ne peut venir au Seigneur à moins que celui-ci ne l'attire. Alors comprenez qu'à la fin des temps, il n'y aura que deux forces. Si Jésus-Christ ne gagne pas et n'attire pas votre enfant, vous n'avez pas besoin que je sois assise ici sur cette chaîne pour vous dire quelle autre force attirera votre enfant. J'ai délivré la prophétie Lockstep, qui fait partie d'une série de prophéties montrant la montée d'une forme de gouvernement futur très répressif venant de l'intérieur des États-Unis. Aucune force étrangère n'amènera ces gens ici comme des sauterelles pour couvrir le pays. Ils sont déjà ici et ils se lèveront au moment opportun et prendront simplement le contrôle du système de gouvernement de l'intérieur. Je suis Célestial et voici la voix du Maître. Merci d'être avec moi. Dès que je le pourrai, je reviendrai avec une autre vidéo. D'ici là, au revoir.